Donc voilà, on est regroupés aujourd'hui pour jouer au jeu de loi, le jeu de loi sociale. Donc c'est simplement un support pour qu'on puisse ensemble discuter. Bonjour, moi c'est Camille, je suis assistante sociale au CHU de Rouen. J'interviens sur Roissel depuis 2 ans et demi et on a créé un jeu de loi sur les dispositifs sociaux pour qu'on puisse aborder différents thèmes auprès des personnes âgées, notamment le maintien à domicile, les maisons de retraite, les protections de justice, l'accès aux soins aussi. L'habituel. Alors, quelles sont les différences entre une résidence autonomie et un EHPAD? On a créé ce jeu de loi avec Françoise qui est infirmière et Leïla qui est assistante de soins en gérontologie au sein de l'hôpital de jour gériatrique afin de sensibiliser les patients aux différents dispositifs sociaux qu'ils pourraient être amenés à solliciter et aussi afin de mieux identifier le service social auprès d'eux, mon rôle, mes actions possibles afin qu'ils reviennent vers moi en cas de besoin. Vous avez raison, vous touchez du doigt les différences. Donc la différence notable entre une résidence autonomie et un EHPAD, c'est surtout que l'un est médicalisé. Oui. L'EHPAD, l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, donc là qui répond en effet, comme vous l'avez dit, à certaines normes de l'ARS. Et il y a la présence de soignants 24 heures sur 24 et la vacation d'un médecin conventionné. On pense que ce jeu s'inscrit dans leur projet de soins et permet de faire de la prévention auprès d'eux. Au lieu d'être dans l'action-réponse, ça permet de prévenir des éventuels besoins et qu'ils pensent eux-mêmes à se dire elle m'avait parlé de ça, je pense qu'aujourd'hui ce serait utile, je vais l'appeler, je vais la contacter. Donc une prise en charge à 100%, vous avez raison. 100% c'est AID, affection de longue durée. Et le médecin peut vous faire une demande de 100% pour une pathologie qui est chronique. Chaque session est préparée en équipe afin d'adapter les thèmes que l'on va aborder aux besoins des patients. Comme ça, le jeu s'inscrit dans leur projet de soins. Bah, tu vois, on pourra mettre la question sur la tutelle, comme elle est tutrice de sa cousine. Comme ça va la valoriser d'avoir la réponse et puis elle va amener l'information au groupe. Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant dans leur cahier de liaison afin de recueillir leur avis et d'améliorer le jeu, évidemment. Les patients sont très contents de participer à ce jeu. L'aspect ludique, la mise en forme par un plateau, des pions, des cartes, ça les aide beaucoup à parler des sujets qui peuvent parfois être difficiles à aborder ou en tout cas sensibles, comme les maisons de retraite, les directives anticipées. Donc majoritairement ils sont contents et puis on ne voit pas leur passer.